Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo donc de guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin, on va dire, pour ce mois de février. Donc qui va concerner nos amis les Capricornes, ils sont les derniers, ils clôturent cette série de 12 vidéos. Pour le signe solaire Capricorne, signe lunaire, signe ascendant Capricorne bien évidemment. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps sur la vidéo. On va tirer une carte, regarder, puisqu'elle est déjà tirée cette carte, de l'oracle des chakras pour avoir un petit conseil sur cette période. Et après, on va regarder avec différents tarots les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette Saint-Valentin, les énergies de la personne face à vous. Une carte pour nous parler un petit peu des actions, des envies, des intentions. Une carte qui nous parlera des éventuels freins et blocages. Et puis une dernière carte avec le Tatou Tarot pour regarder vers quoi évolue cette relation à court terme. Et puis on aura 3 cartes également avec l'oracle des miroirs pour nous donner un message complémentaire ou qui bien souvent est quand même en cohérence avec le tirage. Donc on va commencer tout de suite, amis Capricorne, avec l'oracle chakra. Alors pour vous est ressortie la carte, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, numéro 46, qui nous dit inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Je vais vous lire le message de cette carte. Donc, alors, par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Cette carte parle d'énergie, d'idées, de conscience divine. L'inspiration constitue l'énergie créative fondamentale de l'univers. C'est le germe de la croissance, le premier rayon de soleil à l'aube d'un nouveau jour. C'est en elle que nous trouvons la force de lécher nos plaies pour repartir de zéro et reprendre le chemin d'une vie plus épanouissante. Si vous ne parvenez pas à trouver l'inspiration, c'est peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul et de donner une nouvelle chance au souffle de la vie. Promenez-vous en pleine nature, faites de l'exercice, jouez d'un instrument, tenez un journal, tout ça vous mettra sur le chemin du divin et rallumera l'étincelle qui est en vous. Allez-y, votre inspiration n'attend qu'un signe de votre part. Donc là, les Capricornes, on vous invite à vous écouter, à laisser libre cours à votre inspiration, à arrêter peut-être d'être trop dans le mental et puis à essayer plutôt d'écouter ce que vous dicte votre intériorité, on va dire. On nous parle de divin, on nous parle d'univers, chacun voit ce qu'il a envie de voir, bien évidemment, mais c'est dans l'idée, bien sûr. C'est-à-dire, voilà, des fois, il faut laisser les choses se faire et il faut s'écouter et trouver sa propre inspiration dans la vie. Voilà qui est dit. Alors, les Capricornes, vous arrivez sur cette Saint-Valentin avec l'énergie du 2 de coupe. Super, on est dans les coupes, on est dans l'émotion. Le 2 de coupe, très jolie carte. Ça nous parle de nouvelles connexions, ça nous parle de relations, ça nous parle mais de la vraie connexion, pas de la relation futile. Moi j'ai l'impression que là, il y a des Capricornes qui sont tombés sous le charme, qui sont un peu envoûtés peut-être par une personne, mais voilà, de manière très magnétique, on va dire. Donc c'est une très jolie carte, le 2 de coupe, bien évidemment, ça nous parle d'échange, ça nous parle d'une relation harmonieuse, ça nous parle de quelque chose qui nous réjouit le cœur. Donc voilà, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a peut-être, je ressens ça comme quelque chose d'assez récent. Voilà, une nouvelle relation qui se serait instaurée. Maintenant, bien évidemment, ça peut aussi concerner des relations installées depuis un petit peu plus longtemps, mais voilà, par rapport à la suite du tirage, ça peut nous parler d'une relation assez récente en tout cas. La personne face à vous arrive avec l'énergie de l'arcane 13, une arcane majeure qui est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc ça fait un peu flipper comme ça de premier abord, mais je pense que vous avez face à vous quelqu'un qui a besoin de laisser derrière lui certaines choses. Peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est séparé depuis peu, qui est en cours de séparation, ou qui n'est peut-être pas totalement libre, qui a besoin d'opérer en tout cas une transformation, une mutation importante dans sa vie, qui soit il est en train de le faire, soit il va le faire. En tout cas,
voilà, qui est dans une phase de transformation. Donc, c'est pour ça que je vous disais, étant donné que j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt sur une relation récente, vous avez peut-être fait la connaissance de quelqu'un qui est soit tout fraîchement séparé et donc qui n'a pas totalement encore réglé sa situation dans son ensemble, qui est en pleine phase de mutation, en pleine phase de transformation, qui doit, parce que l'arcane son nom, là, pas sur ce tarot, mais sinon elle a plutôt une faux, elle coupe quelque chose pour que une chose nouvelle puisse pousser derrière. Donc, il est dans cette phase-là. Et je ne pense pas qu'il soit dans une phase de rupture avec vous, avec ce 2 de coupe. Je ne pense pas que ce soit ça. Euh, pour vous, dans l'action, un petit peu dans vos intentions, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une énergie, le bâton c'est la passion. Moi, le 8 de bâton, il nous parle de vitesse, hein, de rapidité, de choses qui arrivent. Voilà, on a envie d'aller vite. Hein, on a envie d'aller vite. C'est pour ça que je pense que on a des Capricornes là, qui sont vraiment très amoureux, très connectés, hein, par rapport à cette personne face à eux, qui ont peut-être un petit peu envie, pourquoi pas, d'aller trop vite. En tout cas, ils ont envie d'aller vite. Ils ont envie que les choses avancent. Et vu ce qu'on disait avec cette personne qui est face à vous, a priori, en train de vivre une transformation, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, qui est dans une fin de cycle, donc il faut attendre la fin avant de passer à un nouveau chapitre. Donc il est encore pour moi, il ou elle, hein, l'autre en tout cas, est dans cette énergie-là. Donc j'ai l'impression qu'avec ce 8 de bâton, vous avez envie que les choses aillent vite. Mais face à vous, on a quelqu'un qui est avec le 8 de pentacle. Alors c'est marrant, vous avez tous les deux un 8. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui nous parle donc plutôt du côté matériel, mais en tout cas, moi j'y verrais plutôt, parce que le 8 de denier, pentacle ou denier, il nous parle de productivité, de fournir des efforts, hein, d'être dans la... Alors, j'ai l'impression que cette transformation que votre autre face à vous est en train d'opérer, lui demande quand même de fournir beaucoup d'efforts, lui demande beaucoup d'énergie. Euh, et que voilà, c'est pour ça que vous, avec votre énergie du 8 de bâton, peut-être que voilà, vous avez quelqu'un face à vous qui a pas mal de préoccupations, pas mal de choses à gérer. Et moi, cette énergie, elle me dit, vous voulez aller trop vite. C'est comme ça que je le lis. Bon, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. On a tiré en carte d'éventuels freins ou blocages dans cette relation, une arcane majeure qui est le diable. Donc le diable, là, ici, il vient en blocage, donc ça veut dire qu'il est plutôt dans son aspect, même si quand les cartes sont en blocage, on a plutôt l'habitude de les lire à l'envers, mais le diable à l'envers, il voudrait dire se libérer de certains liens, hein, parce que le diable, dans le sentimental, il nous parle de liens très importants. Là, on ne voit pas sur ce tarot-là, mais normalement, le diable, il a des petits anges qui sont enchaînés à lui, qui n'ont pas l'air malheureux, hein, mais en tout cas, c'est des liens forts. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une dépendance quelconque, ça peut être aussi des liens qui sont un petit peu toxiques. Donc, j'ai l'impression, moi, ma lecture, on a des Capricornes là qui sont tombés totalement en amour de quelqu'un, qui ont envie d'aller assez vite dans cette relation, mais qu'on face à eux quelqu'un qui a des choses à laisser derrière lui, qui ne peut pas peut-être aller aussi vite qu'ils le veulent. Et il y a une certaine dépendance affective. Pour moi, cette dépendance, elle est de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'envoûtement, il y a vraiment l'envie d'aller vite, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu passionnel, donc qui peut être toxique, parce que la passion, ok, c'est l'amour, mais attention, la passion, elle peut être parfois destructrice, et donc il ne faut pas se mettre dans cette situation de dépendance. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui freine un petit peu la relation. Malgré tout, la carte qui est ressortie pour nous dire dans quelle direction part cette relation, c'est une jolie carte qui est ressortie puisque c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous parle d'émotions, bien évidemment, avec les coupes, et il nous parle de maîtrise des émotions. Alors, je vais faire, bien évidemment, mon interprétation, hein, c'est le but. Moi, je ne la prendrais pas comme une carte dans quelle énergie va cette relation, je la prendrais presque comme une carte de conseil, parce que, au vu de ce que je vois là, d'énergies qui sont quand même
un peu différente de ce diable qui est là en frein et en blocage. Moi, j'aurais plutôt l'impression qu'on vous conseille sur cette relation d'être dans la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire de ne pas non plus retourner cette coupe hein, et puis qu'elle vous saoule, c'est un petit peu ça, mais plutôt voilà, d'être dans la maîtrise de vos émotions, vous vivez une belle connexion, super, mais je pense que face à vous, parce que les deniers c'est aussi une énergie lente, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, cette transformation, et j'ai l'impression que vous, en face, effectivement, vous avez envie que les choses aillent vite, et que vous êtes peut-être dans l'attente, beaucoup dans la dépendance de cette situation face à vous. Donc, on vous conseille, moi je le prends plutôt comme une carte conseil plutôt qu'une carte un peu d'issue. Tant mieux si c'est de toute façon une issue, c'est la maîtrise de l'émotionnel. Donc c'est voilà un certain équilibre avec ce roi de coupe entre nos émotions, notre mental. On est dans le contrôle, donc tant mieux si c'est l'issue. Mais moi je le prendrais plus comme une carte de conseil, honnêtement, quand je vois ce diable, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire les Capricornes, attention, prenez du recul, ne vous lancez pas trop vite et ne rentrez pas dans une situation d'attente ou de dépendance. Voilà le message que je vous donnerai. Avec l'oracle des miroirs, on a 3 cartes qui sont ressorties, le rêve, la clairvoyance et le boomerang. Alors, ça peut nous parler totalement avec le rêve, le boomerang, d'une prise de conscience avec la clairvoyance. On arrive à voir clair sur certaines choses, on prend du recul, on voit certaines vérités. Ça peut tout à fait nous parler de ça et qu'effectivement, du coup, ça nous aide à aller vers ce roi de coupe et dans la maîtrise de nos émotions. D'accord ? Le boomerang, il peut nous parler d'un retour. Donc quelque chose qui revient vers nous, que l'on attendait et voilà, qui nous est entre guillemets révélé. Hein, ça peut aussi nous orienter dans ce sens-là. Là, j'ai plutôt l'impression que voilà, on prend conscience de certaines choses inconscientes. Voilà, on se le prend un petit peu le boomerang, il faut faire gaffe quand il revient. Hein. Donc j'ai l'impression que voilà, on peut très bien avoir une prise de conscience de certains comportements inconscients qui nous expliquerait aussi peut-être ce diable et du coup cette maîtrise de dire voilà, attention, ne reproduisez pas certains schémas, ne vous mettez pas dans l'attente d'une situation, ne vous mettez pas dans l'attente d'une personne, ne vous mettez pas en situation de dépendance, maîtrisez les choses, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, pour être dans cet équilibre et donner naissance, je cherchais le petit message, et donner naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Voilà, vivez pour vous. Bien écoutez les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. C'est une chaîne assez récente. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont abonnés depuis la création de cette chaîne. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, de voir vos likes, d'avoir vos petits commentaires sur les vidéos, ça vous a parlé ou non. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle Saint-Valentin, un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.